Le mercredi 23 juillet 2014, l'agence de notation financière Bloomfield Investment a annoncé lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel Sofitel à Abidjan la note attribuée au fonds de garantie GuarantCo. C'est en présence de l'ambassadeur de Suisse et plusieurs représentants d'organismes financiers, de banques et de ministères que la conférence de presse a débuté avec l'intervention de M. Christophe Vermont, directeur général de la structure de gestion de fonds. GuarantCo was sponsored by 4 European governments, the governments of the Netherlands, Sweden, Switzerland and the UK. It was a coming together of a common purpose of these governments, that they recognized that the delivery of efficient infrastructure throughout the world was an important precondition for economic development, and that there was also an important social dimension that in those countries which had poor infrastructure, those that were affected most were those that were least able to cope with poor infrastructure. So it affected asymmetrically the poorer sections of society in terms of their ability to find work and to sustain education and to improve their life for themselves and their families. So GuarantCo was formed as a combined initiative from these governments to promote infrastructure primarily in Africa and South Asia. So our focus is not just Africa, it is wider, and we learn much from other countries that we operate in. And we learn from Africa, we take the experience to Asia and vice versa. Puis, M. Jules Samin, directeur régional Afrique francophone, centrale et ouest, a poursuivi la présentation de la dite structure. Le capital actuel est GuarantCo à peu près de 205 millions de dollars. Les fonds que nous gérons, c'est à peu près 205 millions de dollars, qui est un capital qui allait en croissance, qui a commencé avec 9 millions de dollars en 2005 jusqu'à atteindre 205 millions de dollars aujourd'hui. En termes de perspective, il est prévu que le capital passe à un peu plus de 300 millions de dollars. En termes de pays, on est dans tous les pays à faible revenu. GuarantCo a été très présent en Inde. La Banque centrale du Cameroun nous faisait remarquer d'ailleurs que notre portefeuille représente 40% en Inde. Et ce qui est important, c'est également de savoir que ce que j'aurais pu noter au départ, c'est de dire que les garanties que nous émettons sont en monnaie locale. Pour le marché financier, le produit le plus important, c'est la garantie en fait, pour pouvoir améliorer la qualité du risque de l'émission qu'il est fait. Comme Chris disait tout à l'heure, on ne fait pas tout ce qui est en termes d'introduction en bourse liée à l'augmentation du capital. On fait essentiellement de tout ce qui est dette, c'est-à-dire des emprunts obligataires. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de venir d'octroyer la garantie aux banques pour pouvoir améliorer la qualité du risque de l'opération. Du point de vue des banques locales, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les banques locales ont une limitation, comme je le disais tout à l'heure, en termes de durée de financement. Nous, ce qu'on peut faire, on vient avec nos garanties pour pousser la transaction, au lieu de la garder uniquement à 5-7 ans, on pousse la transaction, on l'amène jusqu'à 15 ans. Ce qui donne en fait plus de force aux banques locales. On leur dit, écoutez, vous n'avez pas la possibilité, mais on garantit toute la partie qui est supérieure à la durée habituelle que vous faites. Ça vous permet d'aller un peu plus loin. En prévision de l'intervention de GuarantCo sur le marché financier de l'UEMOA, M. Stanislas Zézé, le président directeur général de l'agence de notation financière Bloomfield Investment, a justifié la note attribuée au fonds de garantie GuarantCo. GuarantCo a eu à long terme 3A. 3A qui est la note la plus élevée sur notre échelle de notation. Et à court terme a eu A1+, qui est également la note la plus élevée. Donc comment on définit ce 3A en termes de qualité de crédit? Donc la qualité de crédit la plus élevée, les facteurs de risque sont négligeables. Donc la probabilité de défaut est nulle en réalité. C'est-à-dire que vous prêtez à GuarantCo, la probabilité que GuarantCo fasse défaut est nulle. Donc en termes de garantie, c'est une garantie très solide. C'est une garantie qui peut être appelée à n'importe quel moment. Et GuarantCo a plusieurs avantages qui font une garantie sûre pour les emprunteurs, dans la mesure où
le système de garantie de Garanco fait de sorte à ce que quand Garanco est garant d'une opération, quand l'entité première emprunteuse fait défaut, Garanco se substitue mais continue les paiements. Donc Garanco n'est pas appelé pour rembourser automatiquement le principal et les intérêts en une fois comme ça se ferait d'ordinaire. Et ça, c'est un avantage significatif qui fait que ça ne pèsera pas sur la trésorerie de Garanco en cas d'appel multiple, on va dire, de garantie. Et donc, c'est un avantage significatif. Il y a aussi, ce 3A est solidement soutenu, comme on dit dans le jargon, un backup très solide des 4 actionnaires de Garanco qui sont des AAA countries. Donc évidemment, ça déjà donne une garantie très solide. Mais au-delà de ça, c'est ce que Garanco représente pour ces pays. Parce que vous savez, la garantie ou le soutien des actionnaires dans la notation financière devient important quand on peut établir l'adéquation entre le soutien et le besoin. Quand on peut établir la promptitude entre le déclenchement du besoin et évidemment l'intervention du soutien. Tout ça peut dire que Garanco représente un intérêt particulier pour ces donneurs-là. Donc forcément, nous sommes rassurés qu'en cas de problème, ils seront là même avant d'être appelés. Donc c'est ce qui vient renforcer cette note-là, donc qui est un 3A assez solide. Depuis 6 ans que nous existons, c'est notre premier 3A. Donc ça montre bien qu'on a affaire à une structure assez solide. Après les différentes interventions, une séance de questions-réponses a eu lieu entre les intervenants et les invités. Avec l'augmentation de capital envisagée, est-ce que vous allez mettre éventuellement des garanties pour des projets qui ne seront plus uniquement dans les infrastructures en fait, mais qui auront bien sûr un impact tenant compte des objectifs stratégiques que vos investisseurs vous ont donnés? En réalité, nous ne savons pas dire oui ou non à cette question, parce que la stratégie d'investissement est complètement définie par les donneurs qui sont les États et qui les font en fonction des besoins. Il peut arriver que la stratégie change, peut-être parce que du point de vue des infrastructures, on en a fait assez et que la machine a pris. Il peut arriver que les secteurs changent, mais pour le moment, la politique d'investissement nous demande uniquement de travailler dans tout ce qui est secteur d'infrastructure. Donc globalement, c'est pas, on ne sait pas vous dire si aujourd'hui ça peut changer ou ça peut ne pas changer. Je souhaiterais savoir si vous pouvez nous donner un détail en fait sur la nature des risques qui sont couverts par Garanco. Du genre, est-ce que vous intervenez pour la couverture de risques politiques, par exemple, pour des opérations de financement de projets ou autres, qu'on puisse avoir quand même un éventail des risques qui sont couverts. On ne couvre pas les risques politiques. Parce qu'il y a des organismes de garantie comme les Comiga qui font essentiellement des risques politiques. Nous, on couvre, ce qu'on fait, on couvre essentiellement le risque de crédit, le risque des défauts, mais pas le risque politique. Non, ce n'est pas une question, mais c'est féliciter les organisateurs. Je suis assidéré parce que je suis arrivé en retard. Parce qu'on nous a habitués, quand on nous dit on va commencer à 9h, on commence à 9h30, 10h ou plus tôt. Alors donc, on a certaines habitudes. Mais je voudrais vous féliciter parce que vous avez commencé à l'heure. La conférence de presse s'est achevée par des interviews et un généreux cocktail.